être en paix avec soi. Beaucoup de gens ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Alors, on va rentrer dans ce message. Et juste avant, j'aimerais remercier tous les leaders aussi qui étaient là. Hier, on a eu un leadership et c'était vraiment bon dans la chambre haute. Et vous savez, Dieu a des plans pour l'année 2023. Bon, ça fait drôle de déjà dire 2023, mais les années vont vite. Le temps va vite. Un jeune qui est venu vendredi dernier, puis on partageait, pendant qu'on faisait des installations, comment ça va vite la vie et comment ça fait déjà 10 ans qu'il était ici à Église Le Centre. Et c'est fou, là, le temps va vite. Un jour, on est à l'école secondaire, un autre jour, on est à l'université, un autre jour, on est rendu marié avec des enfants. La vie va vite. Mais ce qu'on fait à l'heure zéro maintenant compte pour toujours. Et amen. Être en paix avec soi. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes? Ils n'ont pas cette harmonie avec eux-mêmes. Pendant ce mois d'octobre et novembre, on a parlé d'être réconcilié avec Dieu, être réconcilié avec les autres, être en bonne entente avec les autres. Et ce matin, je veux parler d'être en bonne entente avec soi. Être en paix avec soi, être en harmonie avec soi. Vous savez, je dirais que c'est un combat régulier et quotidien. Parce qu'on n'arrive jamais à 100%, jusqu'au jour où on va rencontrer Christ, d'être 100% réconcilié avec nous-mêmes. On a toujours quelque chose qu'on aimerait changer, n'est-ce pas? Lorsque tu te regardes le matin dans le miroir et que les années avancent, on a entendu un petit « oh ». Alors, il y a toujours quelque chose qu'on aimerait changer, qu'on aimerait modifier. Alors, c'est un travail quotidien d'être réconcilié avec soi-même. Mais dans 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 19, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit en effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous, dit à quelqu'un, il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. Et je déclare ce matin que vous allez être réconciliés avec vous-même, que vous allez être réconciliés avec Dieu, que vous allez être réconciliés aussi avec votre prochain. Dieu nous a demandé, il dit, il a mis en nous, s'il a mis en moi cette parole de réconciliation, c'est que je peux la déclarer sur vos vies et il va y avoir un changement. Il va y avoir une guérison, il va y avoir une délivrance ce matin dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là ce matin? Alors, Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie, Père, que tu vas m'aider à la livrer avec puissance, avec autorité. Et Père, je lis tout esprit contraire dans ce lieu, tout ce qui voudrait s'opposer à ce message, tout ce qui voudrait énervé ou qui voudrait venir empêcher à ce que les gens puissent recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis ton pouvoir et je déclare que nous sommes réconciliés premièrement avec toi et avec nous-mêmes pour être réconciliés avec les autres. Père, je te remercie que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On sert un Dieu de réconciliation. La réconciliation veut vraiment dire qu'il existe une différence entre toi et quelqu'un ou quelque chose. Il doit y avoir un ajustement d'attitude ou de valeur afin de pouvoir retrouver cet équilibre ou harmonie entre les deux. Vous savez, parfois, on pense parfois être réconcilié avec nous-mêmes, mais on ne retrouve pas l'équilibre et l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Et moi, je déclare sur vos vies une paix, une réconciliation, une harmonie dans vos cœurs avec qui vous êtes. La réconciliation, c'est l'action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux, même des fois des gens fâchés avec eux-mêmes. L'action de réconcilier des adversaires. Il y en a qui sont adversaires d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Et aujourd'hui, je déclare que vous allez vous voir dans le miroir à partir d'aujourd'hui et déclarer que vous êtes une créature merveilleuse, que vous êtes fait à l'image de Dieu et que vous êtes appelé pour une saison comme celle-ci. Alors, en réalité, une réconciliation, c'est l'ajustement d'une différence. Je crois que c'est ce PowerPoint là, si jamais vous pouvez les mettre. Se réconcilier avec Dieu, soi-même ou avec les autres
veut dire, écoutez, je le redis encore une fois, changer de valeur, de niveau et finalement d'attitude envers Dieu, soi-même ou les autres. C'est changer d'attitude envers Dieu, soi-même ou les autres. Pensez-y, quel genre d'attitude avez-vous à propos de vous-même? Lorsque tu es seul avec tes pensées, lorsque tu es seul à méditer, à réfléchir sur ta vie, sur qui tu es, sur ce que Dieu t'a appelé à faire, sur ce que Dieu t'appelle à faire présentement, est-ce que tu es en harmonie? Est-ce que tu es en paix avec qui tu es? Mais ce matin, je veux déclarer que vous allez retrouver cette paix. Parce que premièrement, on a la réconciliation avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui. Et c'est merveilleux de savoir que malgré mes fautes, malgré mes manquements, que Dieu m'a aimé, que Dieu m'a pardonné, que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour effacer, pour prendre mes fautes. Et ce matin, c'est la première des choses, si on est réconcilié avec Dieu le Père, c'est plus facile de s'aimer. Amen. Si on sait que Dieu nous aime premièrement, c'est plus facile de s'aimer soi-même et d'aimer aussi notre prochain. Mais si on ne réalise pas que Dieu nous a réconciliés au travers le Fils, écoutez bien, Romains 5,10 nous dit, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu, grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Amen. Jésus a satisfait les exigences. Il a créé l'harmonie entre nous et le Père qui n'existait plus à cause du péché. À cause que Adam et Ève, vous savez qui a créé la première faute? Qui a créé la première faute, mesdames? Il y en a qui disent Satan. Notre chère Ève a pris du fruit interdit, mais l'homme aussi n'a pas pris son rôle ou n'a pas pris sa position, et lui s'y a mangé. On était coupables les deux de ce manquement. On a manqué le but. Nous avions besoin d'être réconciliés, d'avoir un ajustement entre nous et le Père. Nous étions ennemis de Dieu parce que notre péché nous éloignait de Dieu. Lorsqu'on est dans ce monde, on est pécheur. On n'a pas le choix, on est pécheur. On n'a pas besoin de montrer à un enfant comment voler, il va sûrement l'apprendre par lui-même. On n'a pas besoin de montrer à un enfant comment dire des mauvais mots. On doit le corriger pour dire de ne pas dire de mauvais mots, n'est-ce pas? Alors on voit que le cœur a tendance à aller vers le péché. Mais grâce à Jésus-Christ de Nazareth, on était réconciliés. Et aujourd'hui, on peut accepter ce pardon qui vient de Dieu et vivre en harmonie avec Dieu le Père. C'est tellement merveilleux de savoir qu'on a un Papa céleste qui nous aime malgré qu'on n'est pas parfait. N'est-ce pas? Si on réalise que notre Père céleste nous aime et qu'il n'est pas là avec un bâton pour essayer de nous faire mal lorsqu'on manque le but, mais qu'il est là et qu'il nous aime de façon inconditionnelle, c'est merveilleux. Jean 15,15 dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Est-ce que nous sommes amis de Dieu? Selon Jésus, nous le sommes. On est amis de Dieu. Alors, c'est quoi la réconciliation avec soi-même? La définition du Larousse, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure, mais se réconcilier avec soi-même, c'est retrouver la paix de sa conscience. Et je crois vraiment que c'est une paix qu'on retrouve en Christ premièrement. Parce que ce monde ne peut pas nous donner une paix. C'est seulement en Dieu que nous retrouvons une paix véritable. Et lorsqu'on est connecté à Dieu, il met en nous, par son esprit, cette paix qui surpasse toute intelligence et on peut vivre en paix avec nous-mêmes. Souvent, on est en conflit avec nous-mêmes. Souvent, même des aspirations diverses qui sont en nous. On veut faire ça, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Des fois même, la peine à se pardonner pour une erreur commise. Combien de vous, on a peut-être eu de la difficulté à se pardonner d'une erreur qu'on avait commise. Peut-être même qu'on a de la difficulté à dire oui à l'histoire de notre vie. Peut-être que tu n'arrives pas à harmoniser l'histoire de ta vie. Peut-être que tu es frustré parce que tu n'as pas reçu telle ou telle éducation.
Il y a des gens qui vivent aujourd'hui frustrés des erreurs qu'ils ont commises. Ils disent, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû étudier ça, j'aurais dû... Et combien d'entre nous, on est pris dans ce cercle vicieux de toujours désirer ce qu'on n'a pas présentement? Peut-être qu'on se dit, on aurait dû naître à telle époque. J'ai entendu quelqu'un parler, j'aurais dû peut-être naître dans l'époque des chevaliers. Imaginez-vous, là, si aujourd'hui, on serait tous arrivés à cheval, à l'église. Je suis pas né dans la bonne époque. Hein? Tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Je suis pas né dans la bonne époque. Le fait peut-être que dans votre enfance ou dans notre enfance, on a été blessé profondément et possiblement même bloqué dans notre épanouissement. On est frustré encore en cause de ça. Beaucoup vivent dans ce cycle d'accusation et de révolte toute leur vie. Ils reprochent leurs parents de ne pas leur avoir donné l'amour nécessaire, le temps, les ressources dont ils auraient eu besoin. Ils accusent la société même de ne pas leur avoir accordé des chances qu'ils attendaient. Ils sont frustrés. Moi, j'ai déjà entendu du monde frustré avec la société, dire « Ah, c'est toujours comme ça, c'est toujours lui, c'est toujours les meilleurs. » J'ai déjà entendu des gens qui sont comme frustrés de la vie, là. Frustrés avec la société, frustrés avec leur patron, frustrés avec leur travail, ils sont frustrés. Ils ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Ils n'ont pas pris conscience qui ils étaient. Ils accusent les autres. Les autres sont responsables de leur malheur. Hein, n'est-ce pas? Combien de fois est-ce qu'on a accusé les autres? Toute leur vie, écoutez bien ça, ils se sentent victimes. Est-ce que peut-être ça parle à quelqu'un ce matin? En gros, ils refusent vraiment d'assumer la responsabilité de leur vie. Une personne qui vit avec de tels conflits intérieurs et un manque d'harmonie intérieure ne pourra jamais faire l'expérience de la guérison intérieure. C'est pour ça qu'on a thérapie par la prière. Pour être réconcilié, premièrement, avec Dieu, de comprendre que Dieu nous aime et de, deuxièmement, être réconcilié avec nous-mêmes. Et ce matin, on va regarder quelques étapes qui vont nous aider à être en paix avec soi. Amen. Tu peux-tu dire à quelqu'un, ce matin, tu vas être encouragé et tu vas pouvoir vivre en paix avec toi-même. Come on. La première des choses, c'est la réconciliation avec mon histoire. Nous avons tous une histoire différente, un arrière-plan différent. On a eu des parents différents. On a eu, peut-être qu'on n'est pas né ici au Canada, puis là où on est né, on a beaucoup de difficultés. Peut-être qu'on a eu de la difficulté à avoir des amis. Peut-être qu'on n'était pas populaire à l'école. Peut-être qu'on était populaire. Mais chacun de nous, on a tous une histoire. Et vous savez quoi? On a besoin d'accepter cette histoire. C'est que peu importe où vous êtes aujourd'hui ou comment est-ce que vous vous êtes rendu là où vous êtes aujourd'hui, la première étape pour être réconcilié avec soi-même et aussi réconcilié avec Dieu, c'est d'accepter son histoire. L'histoire n'est pas parfaite. Vous n'avez peut-être pas eu les parents parfaits ou les parents vous ont fait du mal. Vous avez été blessés. Même si les parents voulaient votre bien, on vit peut-être encore aujourd'hui avec les blessures que nous avons eues dans notre enfance. Peut-être que ton frère était le chouchou de papa et maman, ou tu as l'impression, même si tes parents ont essayé d'être équitables et justes dans nos relations et dans ce qu'on partage, on a peut-être eu cette impression. On s'est senti comme ça. Et aujourd'hui, on a de la peine à venir et dire à Dieu, j'ai été accepté. Si mes parents peut-être m'ont rejeté, mais toi, Seigneur, tu m'as accepté. Et maintenant, je dois regarder pourquoi est-ce que mes parents ont fait ça. Mais il y a beaucoup qui n'acceptent pas leur histoire. Peut-être que vous avez perdu votre père tôt. Peut-être que vous n'avez pas eu de mère. Ou peut-être votre père était alcoolique. Ou peut-être qu'il était abusif, il faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Peut-être que tu as eu une mère dépressive, droguée, et n'a pas su transmettre les valeurs nécessaires pour fonctionner dans la vie.
Peut-être que tu as été abusé verbalement, physiquement et même sexuellement par tes parents ou même tes proches. Alors, pour vraiment revenir, on a besoin vraiment de guérir. On a besoin de remettre à Dieu notre histoire et de dire, mon histoire est peut-être brisée, mais toi, Seigneur Jésus, tu la restaures et tu la recrées. Et aujourd'hui, peu importe ton histoire, on peut l'accepter. On peut dire, je pardonne, je relâche et j'accepte qui je suis et d'où je suis venu. Vous savez, on doit être en harmonie et en paix avec notre histoire afin de pouvoir avoir la victoire aujourd'hui. Si je n'accepte jamais là où je suis traversé pour être là où je suis aujourd'hui, je ne vais pas marcher dans la victoire. Hildegard von Bingen a dit ceci, « La véritable mission de l'homme, c'est de changer ses blessures en perles, mais cela ne réussira que si je dis oui à mes blessures, si je cesse d'en rendre d'autres personnes responsables. » Dès le jour où est-ce que j'accepte que ma vie, peut-être que mon histoire n'est pas parfaite, peut-être que oui, j'ai été blessé, oui, j'ai eu des manquements, oui, mes parents n'étaient pas présents, ou peut-être que j'ai manqué de nourriture ou j'ai manqué de quelque chose, mais malgré cela, je décide d'accepter, de dire, Seigneur, j'aime mon histoire. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas accepté mon histoire. Même si l'histoire, elle est difficile à accepter, on est qui nous sommes aujourd'hui en ce lieu, en ce maintenant. Dis, je suis qui je suis maintenant. Vous savez, on apprend tous à accepter qui nous sommes maintenant. Pas ce qu'on a manqué, pas ce qu'on n'a peut-être pas eu, mais on accepte à dire, oui Seigneur, OK, j'ai eu des processus difficiles dans ma vie. Mais aujourd'hui, je décide, c'est une décision consciente. Je décide que je ne suis pas parfait, je ne suis pas né dans une famille parfaite, mais j'accepte qui je suis, j'accepte mon histoire, parce que toi, tu m'aimes tel que je suis. Come on! Et vous savez, le processus d'accepter son histoire, c'est aussi la réconciliation avec mes blessures. Ce qui signifie dès lors, en même temps, que je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je relâche ces gens. C'est difficile, mais je ne veux pas me garder prisonnier à cause d'un manque de pardon. Peut-être qu'un proche t'a blessé, peut-être que ton ex t'a blessé, peut-être que ton mari t'a blessé, ta femme t'a blessé, tes enfants t'ont blessé. Mais aujourd'hui, je ne veux pas rester lié à cette situation ou à cette personne. Je relâche. Même si la personne ne te demande pas pardon en retour, même si la personne ne reconnaît jamais ses torts, nous, on doit accepter de vivre dans le pardon et de relâcher. Même si eux ne relâchent pas, c'est maintenant leur problème. Mais nous, on décide d'accepter notre histoire et de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. J'ai beaucoup aimé lorsque l'apôtre Paul Goulet disait toujours, je ne peux jamais changer ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ma vie, mais je peux toujours essayer de le réinterpréter avec les yeux que j'ai aujourd'hui. Il y a un passage qui m'a beaucoup aidé, c'est lorsque j'étais enfant, je réfléchissais, je méditais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte et je suis différent. Mes pensées sont différentes. Peut-être ce que tu as vécu en tant qu'enfant ou ayant cette mentalité d'enfant, avoir vécu les mêmes choses aujourd'hui, ce serait plus facile. Parce que tu aurais la sagesse et la notion que tu as maintenant. Mais parfois, il faut juste s'arrêter et réinterpréter tes parents, peut-être qui t'ont fait du tort. Mais il faut voir, est-ce qu'ils l'ont fait de façon consciente ou c'était par ignorance? Souvent, les gens nous font du mal par ignorance et même en voulant bien faire. Combien de fois on a été blessés par des gens qui voulaient bien faire et la situation mal tournée et tout à coup, ça a dégringolé, c'est devenu de pire en pire. Mais au départ, peut-être que si on réinterprétait, si on disait, mais s'il avait connu Christ, si mes parents avaient été sauvés, ça aurait été différent. Si mes grands-parents auraient été sauvés, mes cousins, mes oncles auraient été sauvés, ça aurait été différent. Dis à quelqu'un, j'accepte mon histoire et je relâche. Parfois même, on accuse Dieu d'avoir hérité certains traits de caractère. Ou peut-être qu'on a manqué telle ou telle chose et on accuse Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu, ce n'est pas à cause de Dieu.
Le péché, on est dans un monde pécheur. Et chacun de nous, on a besoin de sa grâce, son amour et sa présence pour marcher de jour en jour dans la victoire. Deuxième étape, pour marcher dans la victoire, alors d'accepter notre histoire, premièrement, et deuxièmement, me dire oui. Me dire oui. Qu'est-ce que ça veut dire, me dire oui? Qui êtes-vous devenu aujourd'hui? L'acceptation de qui je suis ou où je suis rendu me donne la force d'aller où je dois me rendre. Là où Dieu m'appelle. Dire oui à soi-même, c'est dire oui à mes capacités et à mes forces. Mais c'est aussi dire oui à mes fautes et à mes faiblesses. C'est dire oui à mes limitations, à mes craintes. Pas qu'on les accepte, mais on dit oui parce qu'on veut vivre dans la victoire. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus la force que tu avais lorsque tu avais 20 ans, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as la sagesse. Et maintenant, tu fais les autres t'aider. Ça, c'est la sagesse, pas forcer tout toi-même. Délègue. Peut-être que... Alors, il faut voir la vie. Se dire oui à soi-même, c'est pas de penser moindre de soi-même, mais c'est juste de dire, Seigneur, j'accepte là où je suis rendu dans ma démarche et j'accepte d'un cœur joyeux. Se réconcilier avec soi signifie aussi regarder avec amour ce que je suis devenu, regarder dans le miroir et juste simplement apprécier. Come on, me dire oui. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 5 et aussi verset 9 à 10, nous dit ceci. Oui, je pourrais me vanter d'avoir été cet homme-là. Mais si je regarde à moi-même, je préfère n'être fier de rien, sauf de mes souffrances et quoi? De mes faiblesses. L'apôtre Paul était fier de ses faiblesses et de ses souffrances. Est-ce qu'on peut dire la même chose à nous-mêmes aujourd'hui? Je suis fier, Pasteur Mathieu, je suis fier de tes faiblesses, je suis fier, de tes manquements, de tes souffrances, je suis fier de toi. Je dis oui à tout cela. On n'est pas parfait. Verset 9 nous dit, mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante pour toi. C'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. C'est pourquoi je veux mettre quoi? Ma fierté avant tout dans mes infirmités et quoi? Mes faiblesses. C'est-à-dire dire oui au manquement, dire oui. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai appris à dire oui à qui j'étais, le Mathieu faible, que, tu sais, des fois, c'est facile de venir devant puis de montrer toute une façade où tout va bien, tout est tout le temps rose, tout est tout le temps beau. Non! Il y a des côtés de moi qui sont faibles. Il y a des côtés de moi que je dois m'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Il y a des côtés de moi que je dois m'appuyer sur sa grâce. Et chacun d'entre nous, à chaque jour, on a besoin de se dire oui en disant oui à nos faiblesses. Oui au fait qu'on ne sera jamais parfait. Oui au fait que Christ, lui, il est parfait. Et c'est lui qui habite en moi. Alors, lorsque je me regarde dans le miroir, je ne vois pas mes faiblesses, je vois Christ qui est fort en moi. Je vois Christ qui est ressuscité, qui vit en moi. Je vois Christ qui marche sur les serpents et les scorpions. Et moi, je marche en même temps que lui sur les serpents et les scorpions. C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses afin, dites afin, que la puissance du Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Verset 10, aussi, je trouve ma joie dans les souffrances. Oh non! Les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses, puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure, c'est lorsque je me sens faible que je suis réellement fort. Dire oui à soi-même, dire oui à ses faiblesses, en rire. Est-ce que vous êtes capable de rire de vos faiblesses? Bon, c'est bon, on a quelqu'un qui rit. Il y a quelqu'un qui reçoit un appel là, pour hey, « Écoute le message, c'est pour toi. » là.
on doit être capable de se dire oui. Vous allez aimer le prochain point, la prochaine étape, c'est la réconciliation avec son corps. Ah là là! Ouch! Newsflash! Newsflash, notre corps, on ne peut pas le changer ni l'échanger. On peut peut-être l'améliorer un petit peu, mais nous avons reçu cette capsule. Dans le fond, on est un esprit qui a reçu, qu'on a été mis dans un corps, et on a reçu ce corps qui nous vient de Dieu. Ce corps, selon Dieu, il est parfait. Lorsque je me regarde dans le miroir, je ne sais pas, en tout cas de vous, si vous avez déjà vécu des sentiments d'infériorité dans la salle de change à l'école secondaire. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu des moments traumatisants. Lorsque tu vois ce mec, okay, en tant que gars, okay, je veux dire, qui enlève son T-shirt, il est musclé de la tête aux pieds, et tu lui demandes, est-ce que tu vas au gym? Non, je fais une couple de push-up à la maison. Je suis comme, what? Cut, bien fait, bien proportionné, les jambes à la bonne hauteur. Juste, vous savez, comme parfait selon l'image que tu t'es créée d'un homme parfait, genre. Puis là, tu regardes ça, puis là, tu te regardes après dans le miroir, tu te dis, ben, c'est pas la même chose, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce que c'est, hein? Tu sais, j'aurais aimé savoir des plus grosses jambes. Mais sont tellement longues. Je dis, mais j'ai pas des gros muscles, j'ai des longs muscles. Tu sais, c'est comme on se plaint de plusieurs choses à propos de nous-mêmes. Peut-être le corps n'est pas devenu tel qu'on l'aurait souhaité. Peut-être qu'il ne correspond pas non plus à l'image idéale que la mode, que la société, que les réseaux sociaux, que toi-même tu t'es donné. Peut-être que tu es un homme ou une femme ici, et peut-être que tu regardes et tu as idéalisé le poids idéal, le visage idéal, la grandeur, l'hauteur idéale, mais toi, tu dépasses par 2 pouces ou par 6 si tu es à ma place. Je me disais comme la hauteur parfaite d'un homme, ça veut dire comme 6 pieds 2, 6 pieds 3. Tu sais, juste assez grand, imposant, bien musclé, bien fait, puis tu sais, comme... Puis peut-être que tu es 5 pieds 10, puis tu es un homme, puis savez-vous quoi? Il faut accepter qui nous sommes. Peut-être que tu es 5 pieds 5, puis tu es un homme. J'accepte qui je suis. Au moins en Suisse, quand tu te promènes dans les maisons, tu ne te tapes pas la tête dans les plafonds. Moi, je me l'ai tapé souvent. C'est toujours une remise en question. Seigneur, que j'ai faite? La réconciliation avec notre corps. Mesdames, le poids idéal. Comment? Pour les femmes, parfois souffrent peut-être d'être trop grandes et les hommes d'être trop petits. On souffre toutes d'une certaine manière lorsqu'on se regarde dans le miroir puis qu'on regarde parfois notre voisin puis on se dit « Pourtant, ça a l'air tellement mieux comme ça. » Puis tu regardes dans le miroir et tu te dis « Ben, c'est ça que j'ai. » Ce n'est que si j'aime mon corps tel qu'il est qu'il deviendra beau. En effet, la beauté est relative. La vraie beauté, c'est Christ qui rayonne au travers de nous. Par nous-mêmes, on regarde nos faiblesses, nos manquements, on regarde qui nous sommes, nécessairement nos caractères, ce qu'on aurait peut-être aimé être, et on regarde aussi au corps l'enveloppe qu'on a reçue, puis on doit être capable de dire « Amen ». Amen. Puis il y a certains dans leur tête qui disent « Ouais, mais c'est facile à dire pour toi, pasteur. » Ou peut-être tu regardes ta voisine, tu dis « Ouais, c'est facile pour elle de dire ça. » Sachez, le psaume 139, 13 à 14 nous dit ceci, « C'est toi, en parlant du Seigneur Jésus, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dis à ton âme,
reconnais que tu es une beauté extrême. Sachez que quelque chose à propos de vous que personne n'a. Lorsque je regarde dans cette salle, chacun d'entre vous, vous avez une beauté particulière. Vous êtes bien, vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous avez été tissé dans le sein de votre mère par Dieu lui-même. Et vous êtes une créature merveilleuse. Parfois, il faut se le rappeler à notre âme de dire « Je suis une créature merveilleuse. » Reconnais cette créature merveilleuse. Alors, ce soir, lorsque tu vas avant de te coucher, lorsque tu n'as plus de make-up, tu es, comment je pourrais dire, je t'ai pas dire quelque chose ce matin, mais je ne vais pas dire, tu es flambant nu devant le miroir et tu dis « Wow, je suis une créature merveilleuse. » N'est-ce pas? Eugénie, je commence à parler comme toi, n'est-ce pas? Vous êtes une créature merveilleuse, n'est-ce pas? Est-ce que vous le reconnaissez? Mesdames, c'est votre occasion de dire à votre mari qu'il est une créature merveilleuse. Pour ça, vous l'avez choisi. Même si la beauté extérieure détériore, tu t'en viens de plus en plus beau intérieurement. Aïe, aïe, aïe. On ne veut pas de cas de divorce ici. Vous savez, c'est pas si simple parce que si on se révolte contre notre propre corps, c'est difficile de regagner son amour. Pourtant, le fait que je puisse aimer mon corps ou non ne dépend pas seulement de sa constitution, mais bien de ma propre vision des choses. Chaque corps est beau si je le regarde sans préjugés et si je considère comme une œuvre d'art de Dieu. Si je me regarde dans le miroir, je dis, tu es une créature merveilleuse. Tu es fait à l'image de Dieu. Dieu m'a donné cette enveloppe et jusqu'au jour où j'ai le rencontrer, je vais toujours garder cette enveloppe. Et même l'autre côté, apparemment qu'on a des ressemblances. On va se ressembler. Je suis comme, oh non! Ben non, il faut être fier de soi. Hein? Ma femme, merci, elle m'encourage. Elle dit, ben non, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas... Excellent. Alors, réconcilier avec son corps. Dernier point, ce matin, c'est la réconciliation avec sa faute. Vous savez, on fait tous des erreurs. On a tous des manquements. Et parfois, vous savez, Dieu nous a pardonné de nos manquements, mais nous, on les rapporte toujours à la table de discussion. C'est comme si on redit à Dieu, je ne sais pas si ta grâce, je ne sais pas si ton sang a été suffisant pour pardonner ce que j'ai fait dans le passé lorsqu'on a demandé pardon à Dieu. Et Dieu nous dit, lorsqu'on lui demande pardon, il efface nos transgressions, il les jette dans la mer de l'oubli. Et lui, il l'a oublié. Et lorsque nous, on le rapporte sur la table, il dit, mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Parce que lorsque nous, on le rapporte, c'est comme si on disait à Dieu, le sang et le sacrifice de Jésus est insuffisant pour pardonner ma faute. À chaque fois qu'on le ramène à la table, qu'on dit, Seigneur, regarde ma faute, regarde comment je suis impur, regarde comment est-ce que je suis indigne. Sachez que ce ne sera jamais à cause de votre dignité. Ce ne sera jamais à cause que vous allez être parfait. Ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Mais que c'est grâce au sang de Jésus-Christ et la valeur de ce sang qui est une valeur éternelle. Ça veut dire que le sang ne meurt jamais. Ce n'est pas le sang d'un animal, et c'est le sang de Jésus-Christ. On dit que la valeur était dans le sang et la valeur du Fils de Dieu avait une valeur éternelle. C'est pour ça que ce qu'il a accompli il y a 2000 ans à la croix est encore valable aujourd'hui et valide. Il est puissant parce qu'il a traversé le temps et jusque dans l'éternité, ce sang va être encore efficace. Ça, c'est assez pour dire, je te pardonne, Mathieu. Je te pardonne de tes fautes. Je te pardonne de tes manquements. Et même lorsque votre cœur veut venir vous condamner davantage, vous lisez à votre cœur 1 Jean 3,20 qui dit, si notre cœur venait à nous condamner, dites ceci, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout.
Ça c'est une bonne nouvelle, même lorsque nous-mêmes on se condamne. Romains nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais lorsque ta faute veut revenir, tu dis, regarde, faute, regarde le sang de Jésus et homme, regarde l'œuvre accomplie de la croix et tu es pardonné.